Vous êtes frères. Vous n'êtes pas organisés. Vous êtes des frères parce que vous ne pouvez pas être organisés. Vous êtes nés fils de Dieu. Si les esclaves désirent rester dans les villes fortifiées, laissez-les rester. Mais vous, vous êtes libres. Amen, vous êtes libres. Retournons. Retournons à notre héritage. Écoutez, retournez au commencement. De retour à l'heure pour être conduit par l'inspiration du Saint-Esprit. Le retour à l'héritage. Le retour au commencement. Le retour à l'ancienne mode. Où on est conduit par l'inspiration du Saint-Esprit. Frère Branham déclare, quand l'église arrivera au point où ses actions, sa marche, son comportement, c'est le fruit d'une inspiration directe du Saint-Esprit. Je veux qu'on soit inspiré par lui. Et même dans nos cantiques, nous avons besoin d'une véritable inspiration. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi le prophète, je vous relis ça, dans le chef-d'œuvre, paragraphe 32, il dit: j'aime l'art beaucoup. Je crois que Dieu est dans l'art. Je crois que Dieu est dans la musique. Je crois que Dieu est dans la nature. Dieu est partout. Et tout ce qui est contraire à l'original, c'est une perversion. Si Dieu est dans la musique, oui. Mais quelle musique? La musique originale. La musique qui était au commencement. Est-ce que c'est clair? Mais nous avons aussi vu que la musique, en fait, n'a pas commencé sur la terre. Ah oui. Satan a apporté la perversion de la musique sur la terre le premier, oui. Parce que c'est dans sa lignée, la semence de Caïn, que les instruments de musique ont été inventés. Et ça a joué de la musique pervertie. Dès le début. Mais s'il y a une perversion, c'est qu'il y a l'original. L'original se trouve quelque part. Et nous avons lu qu'au ciel, il y a de la musique. Frère Branham parle de la musique céleste. Il dit même quand Polycarpe devait être brûlé, et qu'on a empilé les planches sur lui, le bois, on a allumé. Il dit qu'une musique céleste est descendue. Descendue d'où? Du ciel. Quel ciel? Le ciel de Dieu. Ah oui, il faut que je précise. Une musique céleste. Et il dit le cœur des anges s'est mis à chanter un cantique. Et la musique et les chants ont commencé au ciel. C'est pourquoi j'avais dit que le but d'un don, c'est de ramener sur la terre ce qui est là-bas au ciel. Pas ce que le monde font. Pas de copier chez le diable. De chercher l'inspiration divine pour reproduire, refléter sur la terre ce qui est au ciel. Il y a de la musique au ciel. Il y a des cantiques au ciel. Frère Branham déclare: nous irons chanter les beaux cantiques du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il n'y a pas à se dire non. Oh, prédicateur, toi tu ne connais pas la musique. C'est bien. Je ne connais pas la musique. Mais au moins je sais ce que le prophète a dit sur la musique. Je place ce qu'il a dit. Il y a la musique du ciel. Au ciel,
reproduisez-nous sur la terre ce qui est au ciel là-bas. Moi j'ai déjà entendu de la musique là-bas. J'ai déjà entendu des cantiques là-bas. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit oh, ça c'est quel genre de musique? C'était pas le ndombolo, hein? C'était pas le zouk, hein? C'était pas le reggae, hein? C'était pas la rumba, mais c'était une musique du ciel. Ah oui, c'est la vérité. C'était pas le rock'n'roll. C'était pas le boogie woogie. Ou le twist. Dernièrement, ma femme me disait, me posait une question sur la musique. Le boogie woogie, c'est... J'ai dit, attends, je vais te faire. Je suis allé sur YouTube. J'ai mis boogie woogie. Bah. Et des chanteurs du temps du prophète. J'ai vu un chanteur là. Et la chanson aussi, c'était boogie woogie. Et j'ai joué ça, j'ai dit, écoute. Et après, il commençait à chanter, après il a commencé à danser. Ma femme m'a dit, mais chérie, le rythme là. Il y a tel frère. Ah, excusez-moi, je ne veux pas citer. Mais il a chanté un cantique. Et vers la fin, c'est le même rythme. Elle m'a chanté, j'ai dit, mais tiens en fait. Ah oui. Mais à la fin là, il a mis. C'est effectivement le boogie woogie. J'ai dit, mais est-ce qu'il le sait même? Oh. Et nous on chante ça. On dit, oh, c'est inspiré. La chanson, les paroles peuvent être inspirées. Mais la musique, elle n'est pas inspirée. Ah, c'est fort. Mais je vais entrer dans le message pour vous démontrer que tu peux avoir un cantique autre, c'est-à-dire les paroles inspirées. Mais la musique n'est pas inspirée de Dieu. Or, Dieu ne veut pas seulement donner les paroles d'une chanson. Dieu aussi doit inspirer la musique. Dieu n'est pas que dans les paroles, mais Dieu est dans la musique aussi. Il peut inspirer. Au ciel là-bas, il y a de la musique. Vous allez dire non, mais nous on est Congolais, on est les Africains, donc on a nos rythmes aussi. Je vais vous dire une chose. Un prédicateur avait lâché ici à l'époque. Et c'était inspiré ce qu'il avait dit. Lorsque Frère Branham a vu le défilé de l'épouse, le défilé de l'épouse, l'épouse de chaque nation, chaque épouse de chaque nation portait son drapeau. Ils étaient habillés à la manière de leur nation. Oui. Pourtant, ils avaient des habits différents. Mais tous marchaient au même rythme. Le rythme de en avant, soldat chrétien. Il n'y avait pas pour l'épouse d'Afrique le cantique en avant soldat chrétien avec un rythme africain. Avec l'épouse d'Asie en avant soldat chrétien avec un rythme asiatique. Toutes marchaient étant habillées différemment selon leur pays, mais au même rythme du cantique en avant soldat chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce sont ces cantiques-là que nous chanterons là-bas. Amen. Alors, si tu me dis que non, il y aura le rythme pour les Africains, le rythme africain, et pour les Asiatiques, le rythme asiatique pendant qu'on va chanter là-bas. Ah ça, il faut que tu me donnes la Ah oui. Donc n'inventons pas les choses. Il y a une musique céleste. Ma femme me dit, mais chérie, mais la musique là, mais c'est... Ça, et le cantique m'est revenu. La fin là. J'allais même commencer à prononcer. Mais c'est vraiment le boogie woogie. En plein
Et la manière de jouer. Comme ce païen-là qui chantait sa chanson. Pourtant, quand vous voyez même, quelquefois, c'est même plus propre que les danses que nous voyons de nos jours ici, surtout en Afrique. Quelquefois, c'est même plus propre ce que je voyais. Et quand vous voyez comment le prophète se lève, il coupe, il rugit. C'est grave. Mais s'il était vivant de nos jours, et s'il était ici en Afrique, en voyant les danses obscènes, vraiment des danses obscènes, et qui sont même entrés dans l'église. Un jour, le pasteur Abraham m'a envoyé une vidéo. Abraham Diop, dans une église dénominationnelle, bien sûr. Et c'était la musique, avec le nom de Jésus. Et des femmes étaient là en train de danser. Les femmes du groupe de musique. C'était grave. C'est comme si tu voyais les filles de Kofi Olomide. Je peux prononcer le mot. Abraham a prononcé le Elvis Presley. Ah, donc c'est pas un péché de le faire. C'était la même chose. Toujours en train de tourner là. Des danses obscènes. Et des grands messieurs, des gens sont là. Un jour, mon fils là, il est encore petit. Il va voir son grand-père qui était là devant sa télé. Kofi Olomide, ses filles là. Et vainqueur, il dit, ça c'est les démons. Oui, c'est les démons. Et les gens maintenant amènent ça dans l'église. Oh non, nous ne sommes pas à l'église, c'est l'apéritif. Oh Dieu. Oh Nzambe. Est-ce que des gens peuvent entrer dans l'esprit comme ça? Vous ne verrez pas des gens pleurer. Vous ne verrez pas l'atmosphère de Christ. Je me rappelle, il y avait des mariages, des apéritifs. À notre époque. La louange, mais c'était les cantiques, même les païens étaient émerveillés. Ils nous voyaient louer. L'onction descendait dans l'apéritif. Les gens entraient en esprit. Ça, oh non, ça, c'est maintenant, ça, c'est trop. Ça, on va dormir. Il faut des choses qui nous font danser. La fête. Nous fêtons en Christ. Nous fêtons en Christ. Nous ne fêtons pas dans le diable. Où sont ces apéritifs? Où l'onction descend. La mariée sous l'onction. La mariée, il fallait tenir là-bas. Oh frère, revenons à l'ancienne mode. Plus Dieu bénit, plus le péché s'infiltre. Nous devons veiller. Ah oui, excusez-nous, mais nous allons veiller. Est-ce que c'est clair? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Revenons à la parole. Dieu est dans la musique. Je crois que Dieu est dans la nature. Et tout ce qui est contraire à l'original, c'est une perversion. Dieu est dans la danse. Pas le genre de danse qu'on exécute ici. Mais quand les fils et les filles de Dieu sont dans l'esprit de Dieu, c'est ça danser. Par contre, celle qu'on a été obligé d'endurer jusqu'à 2 h du matin, ça en est une perversion. Ok. Maintenant, entrons. J'avais commencé à aborder les caractéristiques des cantiques à l'ancienne mode. Et nous avions dit, premièrement, les cantiques à l'ancienne mode sont des cantiques qui ont en eux une profondeur. Quelque chose de réel. Amen. Il y a une profondeur là-dedans. Il y a quelque chose de réel. Nous l'avons lu dans le témoignage. Du 28 novembre 63. Paragraphe 5. Eh bien, Dieu est bon envers nous. Et j'aime ça.
Ce genre de cantique de ce matin. Avec en eux une profondeur. Quelque chose de réel. Quelque chose de sensé. Vous pouvez vous en abreuver. C'est à peine si j'ai pu me retenir de crier à haute voix pendant que je les entendais chanter ce cantique. Dans la salle de méditation où il était. La salle de méditation. Pendant que les gens la chantaient ce cantique, Branham avait envie de crier. Il dit c'était quelque chose en rapport avec le psaume 23. C'est un groupe qui chantait, un cantique spécial. Il dit oh, et puis on vient ici, ce beau chant qu'ils viennent de chanter. Le trio. Et Frère Branham dans le bureau de méditation, il avait envie de crier. Que c'était, il y avait une profondeur. C'était le Saint-Esprit. Il avait du mal à se contenir. Frère Branham déclare, donc monsieur, nous voudrions voir Jésus. Au paragraphe 4, le dimanche 28 août 55. Je me souviens une fois, alors que je me réveillais dans ma vieille petite cabane, il faisait froid. J'essayais de faire un feu. Et oh, cela ne s'allumait pas. Et j'ai allumé la radio. Et une sœur était en train de chanter. Je désire voir Jésus. Quand Frère Branham a entendu le cantique qui était joué à la radio, voyez la réaction. La réaction du prophète. Je me suis simplement assis par terre et je me suis mis à pleurer. J'ai levé mes deux mains et j'ai dit oui Seigneur, je désire te voir. Et il dit vous voulez le voir? Et s'il est si réel, pourquoi nous ne le voyons-nous pas? Et ce que le cantique a produit. Il y avait une profondeur dans ce cantique. Ça a mis Frère Branham à terre. Il s'est mis à pleurer. On veut des cantiques qui sont authentiques. C'est pas seulement des paroles. On a pris de la Bible du message. Tu sens que ça c'est inspiré. Pas seulement les paroles, mais même la musique. Dieu est dans l'inspiration. La véritable inspiration. Est-ce que c'est clair? Pourquoi il y a une profondeur? Quelque chose de réel dans ces cantiques. Frère Branham nous a donné la réponse la dernière fois. Il dit c'est parce que ces cantiques étaient inspirés. Et c'est là qu'il dit que tout ce qui correspond à une réalité, tout ce qui est réel, tout ce qui est authentique, doit venir par inspiration. Est-ce que c'est clair? Même une prédication authentique doit venir par inspiration. Il y a une différence entre l'inspiration et les réflexions des ménages. De fabrication humaine. Quelquefois ce que tu dis est vraiment la parole. Pourtant c'est une prédication conforme à la parole que tu écoutes. Mais je ne comprends pas. Mais tu sens que c'est l'intellect qui parle. Il n'y a pas l'inspiration là. Mais pourtant c'est conforme au message. Conforme à la Bible. Mais il manque la touche de l'esprit. Or, un don, il voile l'esprit. Parce que le don, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Et quand le don prend la parole, pourtant c'est le don qui inspire le cantique. Plutôt Dieu inspire le cantique par le don. Et que le don exprime ce qu'il a reçu par l'inspiration. Frère Branham dit,
Ça dégage de l'énergie. Il dit que le Saint-Esprit accompagne ça. Le Saint-Esprit ne peut pas accompagner ceux qui ne viennent pas de lui. Le Saint-Esprit accompagne toujours ceux qui viennent de lui. Est-ce que c'est clair? Pas seulement pour les prédicateurs. Même toi qui es chanteur. Si Dieu te donne une inspiration, ne parle pas des choses que tu as calculées. Oh non, quel air. Ah oui. Ok, mais l'air là, ça a l'air bien. Bon, je vais mettre quelle parole là? Ça, c'est la tête. Dieu n'est pas là. Je vous lirai la citation. Que cette inspiration qui vient par la puissance de l'intellect, il dit c'est une inspiration de Satan. Parce que Satan a choisi la tête. Ce qui vient de la réflexion intellectuelle, une prédication intellectuelle, vient du diable. Un cantique intellectuel, ça ne vient pas de Dieu. Même s'il y a la parole de Dieu qui ressort là. Mais si c'est Dieu qui inspire et que tu prononces ce cantique et que le Saint-Esprit vient, frère, ça va produire des résultats. Où sont ces cantiques qui n'amènent pas seulement la joie, mais qui guérissent les gens? Des cantiques qui amènent les gens dans le baptême du Saint-Esprit. On ne veut pas que des cantiques qui donnent la joie. La joie c'est bien, mais on veut aller plus loin. On veut voir Jésus là. David, quand il chantait, Frère Branham déclare, il était inspiré. C'était le monde de Dieu par un canal divin. Et quand il prenait ça, il jouait de la musique, une musique inspirée, avec des paroles inspirées. Le Saint-Esprit venait et ça chassait les démons qui tourmentaient le roi. Ce qui a été là, c'est ce qui sera aujourd'hui. Et encore plus, là-bas David était sous le sang des taureaux, le sang des boucs. Il n'avait même pas le sang du Saint-Esprit dans l'âme. Mais toi et moi, l'âme scellée, avec un don de chanter, avec une inspiration divine, avec une vie consacrée, le Saint-Esprit doit agir. Oui, oui, oui. Le Saint-Esprit va agir. Pas seulement la joie. On ne veut pas seulement d'une prédication qui donne la joie. Oh non, tu as vu, Dieu était là. Les gens étaient dans la joie. Tu vas chez les francs-maçons là-bas aussi, ils sont dans la joie. Quand ils écoutent leur discours, c'est pas seulement la joie. On veut voir l'élément surnaturel qui agit, qui se mouvoie. Et oui, le don c'est pas l'homme. Le don c'est Dieu. Et le don c'est Dieu. Dieu qui chante. Dieu qui joue la musique. Nous verrons qu'il y a le don de chanter. Il y a le don de jouer à la musique. C'est la vérité. Même jouer à la musique, il faut le don. Dans l'église, il faut que tu aies le don. C'est pas seulement que tu as appris à prier. Il faut que tu aies le don. Et quand c'est le don, c'est Dieu. Et Dieu va jouer à la musique. Et la musique qu'il va jouer, ça ne sera pas le ndombolo. Ça ne sera pas le rock'n'roll. Ça ne sera pas le zouk. Non, 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 non. Ça sera la musique céleste. C'est pourquoi il y a beaucoup de bien-aimés qui ont des vraies inspirations de cantiques, de chansons. Mais
Le diable entre quelquefois, c'est dans le studio. Eh oui. Bongo. Quelquefois le producteur dit non. Ça là, je ne vais pas beaucoup gagner. Les gens vont pas acheter. Ça fait un peu dormir. Il faut mettre un peu des bons rythmes là. Qui vont réveiller les démons qui dorment. Non, non, on ne veut pas des démons qui dorment. Les démons là doivent mourir. Ah oui. Bongo. Il y en a qui ont des démons mais qui dorment. Et quand la musique là se joue, les démons là se réveillent. Et les danses là reviennent. Et tu découvres le frère. Il est dans son monde en train de... Le démon là dormait seulement. Non, il faut une séparation totale. Beaucoup ont des vraies inspirations. Mais je vais vous dire, quelqu'un peut avoir un don de chanter. Oui. Solo. Mais il n'a pas un don pour jouer à la musique. C'est pourquoi il y a des chanteurs qui ne jouent pas des instruments. Maintenant, il y a des chanteurs qui jouent aussi aux instruments. Maintenant, il y a des chanteurs qui ont aussi le don de jouer à la musique. C'est deux choses différentes. Pourquoi même dans le monde de la musique, quand vous voyez auteur, une chanson par exemple, et on dit auteur, au compositeur. Bon, je vais corriger. Auteur. Compositeur. Auteur, compositeur, interprète. Intel, on met le nom. Ça veut dire que celui-là, c'est lui qui a écrit les paroles. C'est celui qui a écrit les paroles. C'est lui l'auteur. Il parle des chansons. L'auteur, c'est celui qui a écrit les paroles. Le compositeur, c'est celui qui a composé la musique. Ah oui, même si je ne suis pas musicien, mais je connais un peu certaines choses. Le musicien, c'est celui, compositeur, c'est celui qui a composé la musique. Et l'interprète, c'est celui qui a chanté. Parce qu'il y a des auteurs qui ont composé les paroles et qui ne sont pas chanteurs. Et oui, il y a des gens qui reçoivent des inspirations. On les appelle même les paroliers. Ils reçoivent les paroles, mais il n'est pas chanteur. Lui, il écrit seulement. Et quelqu'un vient, quelqu'un d'autre vient composer la musique. Et quelqu'un d'autre vient chanter, interpréter. C'est pourquoi on dit auteur, compositeur, interprète. Ça peut être la même personne qui a reçu les paroles. Et si le musicien a composé la musique et il chante lui-même aussi, ou bien ça peut être des personnes différentes. Donc quelqu'un peut avoir un don de chanter aussi, mais il n'a pas un don de jouer la musique. Est-ce que vous êtes avec moi? Et beaucoup de gens, ils ont l'inspiration, ils ont les paroles, mais au niveau de la musique, c'est là que le bas blesse. Je vais vous dire, on peut prendre un cantique ici. Le cantique que nous chantons ici, il est une fontaine. Et on peut jouer ça à différents rythmes. On peut jouer même ça en zouk. On peut jouer ça en reggae. Je vous dis la vérité. Mais pourtant, à l'origine, c'est un cantique inspiré de Dieu. Les paroles étaient inspirées. Mais le rythme qu'on y met, la musique qu'on y met, n'est pas de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et il y a aussi une musique qui vient de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Très bon âme déclare. Dans le chef-d'œuvre, paragraphe 35, un véritable scripteur est inspiré, tout comme un véritable poète. Les poètes. Pourquoi? Voilà. Même on les appelait même des poètes. Beaucoup de cantiques que nous avons, même le
cantique grâce étonnante. Grâce étonnante. Il a été composé par un Anglais. Et comment maki na mongolais? Mais lui, il n'avait pas composé la musique. Kasi yemoko akomaki musique te. C'est un autre William, j'ai oublié le nom. Un autre William qui a composé la musique. Oh, il a composé musique. Et c'est ça que nous avons. Grâce étonnante. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a composé. Oh, il a le composé. Parolier. Le poète. Celui qui a reçu l'inspiration des paroles. C'est un autre. Celui qui a composé la musique, c'est un autre. Mais devant Dieu, les deux étaient inspirés. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Frère Branham déclare un véritable poète ou tout véritable chanteur. Chanteur, celui qui chante. Ou musicien. Ou quoi que ce soit. Musicien, celui qui joue à la musique. Tout ce qui correspond à une réalité doit venir par inspiration. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi nous avons vu. Frère Branham aimait le cantique à l'ancienne mode. Il dit j'aime le style inspiré de ces vieux compositeurs. Est-ce que c'est clair? Maintenant nous avions dit oui, un cantique à l'ancienne mode est inspiré. Et nous avons terminé le jour où nous avons parlé sur le point de l'inspiration. Nous avons dit oui. C'est un cantique inspiré. Attention. Frère Branham dit une chose capitale. Dans le 3e Exode, du 30 juin 63, paragraphe 53. Mais il se contentait de parler. Maintenant, il y a des gens aussi, quand ils reçoivent les paroles, c'est avec l'air aussi et tout. Et la musique aussi vient. Il y en a aussi qui sont comme ça. Mais c'est comme quelqu'un qui a le don de parler en langue. Ça existe. Il parle seulement en langue. Quelqu'un doit interpréter. Est-ce que c'est clair? Mais Dieu aussi a dit, celui qui a le don de parler en langue, prie aussi pour avoir le don d'interpréter. L'interprétation de ce qu'il dit en langue. Tu reçois un cantique, oui. Prie aussi, Seigneur, donne-moi l'inspiration de la musique. Comment ça doit être? Et prie Dieu. Il dit cela dépend. Mais ils se contentaient de parler, n'exprimant pas leur propre pensée. Mais la parole du Seigneur, voyez. Maintenant, écoutez. Cela dépend de là où vous tirez votre inspiration. Cela dépend de là où vous tirez votre inspiration. Cela dépend de comment elle vient. D'où vous tirez votre inspiration. Deuxièmement, comment elle vient. Troisièmement, si elle est contraire à la parole, laissez cela de côté. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est en rapport avec tout. Tout ce que tu reçois, ça vient d'une source. Et il n'y a que deux sources d'inspiration. Dieu ou le diable. Il n'y a pas une position intermédiaire. Où ça vient de Dieu, ou ça vient du diable. Il n'y a pas non. Ça c'est pas Dieu, c'est pas le diable. Ça c'est neutre. Ça n'existe pas. Frère Branham le déclare. Ça n'existe pas. Il dit donc la guérison est ce qu'est la maladie. Du 8 août 50. Et nous sommes le 6, le 7. Ah, donc c'est demain. Le 8 août 50. Paragraphe 22, il dit. Et les esprits ne peuvent provenir que de deux sources. C'est soit de Dieu, soit du diable. Il n'y a pas de position intermédiaire entre les deux. Il n'existe pas de demi-chrétien. Avez-vous déjà vu un homme à la fois
ivre et sobre? Avez-vous déjà vu un oiseau à la fois tout blanc et tout noir? Vous n'avez jamais vu un saint pécheur? Oh, nous pauvres pécheurs, priez pour nous pauvres pécheurs. Dis pour nous, pour toi. Un chrétien n'est pas un pécheur. Laissez ces paroles-là, ces confessions-là aux dénominationnels ou aux catholiques. Priez pour nous pauvres pécheurs. Ou tu es un saint, ou tu es un pécheur. Avez-vous déjà vu un saint pécheur? Vous êtes soit un chrétien, soit un pécheur. Pas de position intermédiaire. C'est ce que j'aimerais que vous soyez. Vous les gens du plein évangile. Vous tracez une ligne et vous êtes soit d'un côté soit de l'autre. Si vous êtes né de nouveau, si je suis né un humain, je suis un humain. Et quand vous êtes né un chrétien, vous êtes un chrétien. Donc nous avons vu qu'il n'y a que deux sources d'inspiration. Dieu ou le diable. Il n'y a pas de position intermédiaire. Et l'inspiration doit être contrôlée. L'inspiration que tu reçois, elle doit venir d'une certaine manière. Et tu dois la contrôler par la parole. Nous, quand nous parlons de la parole, c'est le message de l'heure. Je contrôle l'inspiration. Même quand je dois prêcher, l'inspiration vient. Non seulement pendant que je médite, mais pendant que je médite. L'inspiration pour celui qui a un don ici, comment ça se passe? Il y a quelque chose qui, quelquefois tu penses, tu médites, même sur quelque chose, tu médites, et tout d'un coup il y a quelque chose qui te vient, auquel tu n'as pas pensé, ça te vient, ça part. C'est un flash, c'est quelque chose, une lumière qu'on place sur ton esprit. Ça vient, et tu captes ça, tu dis, oh, mais ça j'ai jamais pensé à ça. Et tu vérifies, mais est-ce que ça vient de Dieu? Tu contrôles par la parole. Et tu tombes sur le prophète qui a dit la même chose. Oh, merci Seigneur. Quelquefois même pendant que tu dors, quelqu'un te parle. Et quand tu te réveilles, c'est resté là. Tu dis, oh. La première fois que l'esprit m'a dit que la soif, c'est un signal d'alarme. Je voulais exhorter à l'époque, je ne prêchais pas encore, je voulais exhorter à la prière en famille. Et je me sentais conduit à parler de la soif.